Ce randonneur, connu sous le nom de Mostly Harmless, n'a pas pu être identifié depuis 2 ans maintenant. Nous connaissons son nom, son apparence et ses déplacements. Nous ne savons tout simplement pas d'où il vient, ni qui il était vraiment. Nous ignorons pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation, un cas très rare. Normalement, il y aurait au moins un parent ou un ami qui connaissait Mostly Harmless, mais dans ce cas, il n'y avait personne. L'enquête le concernant a duré plus de 2 ans et il n'y a toujours personne qui puisse l'identifier. Avant d'arriver à la résolution, nous allons d'abord parler de l'enquête d'il y a 2 ans. Le 28 février 2019, Patch.com a publié un article détaillant des informations sur le randonneur anonyme connu sous le nom de Mostly Harmless. Sur Tessie Society, une excellente description de l'affaire du 22 août 2019 est disponible. Il est écrit, je cite, « Le 23 juillet 2018, des randonneurs ont trouvé l'homme aux clés dans une tente sur un site de camping appelé Nobles Camp, dans la réserve nationale de Big Cypress, située dans le comté de Collier en Floride. Rien d'autre n'était vraiment suspect, sauf qu'il n'avait rien dans sa possession qui aurait pu permettre de révéler son identité. Il n'avait pas de téléphone, pas de pièce d'identité et pas de carte de crédit. Seul son équipement de randonnée, un carnet et environ 3 600 $ ont été retrouvés sur place. Cette affaire est également appelée « le fantôme dans la tente ». Avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez le contenu, merci de vous abonner et de laisser une note. La police a pris les choses en main, essayant d'identifier l'homme en comparant ses empreintes digitales à leur base de données, mais tout cela n'a donné aucun résultat satisfaisant. Dans des cas comme celui-ci, il est très courant de demander l'aide du public en créant des affichages ou des bulletins afin d'obtenir plus d'informations de la part de personnes qui pourraient le connaître. Sur TC Société, une tentative élaborée a été faite pour collecter de nombreux témoignages et informations du public. La chronologie créée sur ce site web est très détaillée. Passer en revue chaque élément n'est pas vraiment nécessaire pour cette vidéo. Je vais résumer les points principaux et les plus importants de cette chronologie. Heureusement, cela a déjà été fait par TC Société. Ils ont donné un aperçu de ce que l'on sait sur cette affaire. Si vous êtes curieux du reste des informations, je fournirai à nouveau les sources utilisées dans cette vidéo. D'après la chronologie, plusieurs personnes disent l'avoir croisé sur le Florida Trail. Certaines ont rencontré le randonneur anonyme et ont même dormi au même endroit que lui. Elles ont également affirmé connaître certains détails sur sa vie. Ce qui la rend plus douteuse, c'est qu'aucune ne connaît son vrai nom ni qui il était. Dans les auberges, le randonneur s'enregistrait sous le nom de Ben Billamy. Cela paraît crucial au premier abord, mais cela rend l'affaire encore plus mystérieuse. Le randonneur utilisait en réalité 3 noms différents. Il utilisait Ben Billamy pour s'inscrire et Denim et Mostly Harmless comme nom de sentier. Ben Billamy est-il son vrai nom ou un pseudonyme ? Selon la police, c'est un pseudonyme, puisque le randonneur ne peut pas être associé à ce nom d'après la base de données. Aucune des personnes qui se sont manifestées n'a parlé d'un accent que Mostly Harmless aurait eu, ce qui rend donc plus difficile de déterminer son lieu de naissance. Certaines personnes supposent qu'il pourrait être né en Louisiane. On pense aussi que le randonneur serait originaire de New York ou Brooklyn, mais rien ne le confirme. Ensuite, il y avait quelques informations sur sa vie personnelle, ce qui, honnêtement, n'est pas grand-chose. Lorsque les gens discutaient avec lui, Mostly Harmless leur parlait de sa sœur et de son ex-petite amie. Il évoquait son travail dans la tech. On pense qu'il a quitté son poste pour débuter sa randonnée. Le carnet a révélé que la scène est en réalité un peu plus intéressante qu'on ne pourrait le penser. Il y avait 2 carnets qui contenaient du code. Le code est apparemment un pseudocode créé pour un donjon multi-utilisateur. Du moins selon un commentateur de l'article. Selon un article de l'Adventure Journal, Mostly Harmless jouait à un jeu en ligne appelé Scripps. Jeu informatique pour programmeurs où les joueurs contrôlent leur colonie via du JavaScript. Les carnets ont été reliés au jeu. Même si Mostly Harmless semblait très investi dans le jeu en ligne de Scripps, les carnets ne contenaient rien de personnel. De plus, Mostly Harmless disait à d'autres randonneurs qu'il travaillait sur une application de randonnée. Quoi qu'il en soit, cette information est essentielle. Cela nous offre un aperçu précieux de pourquoi Mostly Harmless s'est retrouvé dans sa tente et n'a été découvert que plusieurs jours après. Il était inexpérimenté et a porté un jean les 2 premières semaines de randonnée. Il ne portait ni téléphone, ni système de positionnement global, ni carte. Son réservoir était trop grand. Son sac à dos pesait plus de 50 livres. C'est une information très préoccupante.
Il est également intéressant de préciser ici que son autopsie a révélé qu'il est décédé de faim. Rien n'indiquait qu'il avait une maladie ou autre chose. Alors que ce sujet est resté mystérieux pendant plus de 2 ans, tout récemment, le 23 décembre 2020, Adventure Journal a publié un article résolvant toute cette affaire. La police a effectué de nombreux tests au cours des 2 dernières années pour déterminer l'identité de cet homme. Les tests ont révélé que le randonneur était cajun et originaire de Louisiane. L'article résume les récentes découvertes. Citation, Mostly Harmless était Vance Rodriguez, un travailleur en technologie originaire de Louisiane qui vivait récemment à Brooklyn, New York. Après la publication de notre article, NARC a poursuivi son enquête et le 16 décembre, il a contacté l'ancien colocataire de Rodriguez, convaincu que le randonneur, Mostly Harmless, est bien Rodriguez. 3 autres amis de Rodriguez ont également confirmé à Adventure Journal que le randonneur sur les photos est bien l'homme qu'il connaissait sous le nom de Vance Rodriguez. Une ancienne petite amie a déclaré qu'elle est absolument certaine que Mostly Harmless est Rodriguez. Eh bien, nous connaissons peut-être maintenant son identité, mais pourquoi est-il décédé? Cela semblait intentionnel. Il a choisi de mourir de faim dans sa tente. Il avait de la nourriture et des boissons dans sa tente, donc rien ne l'obligeait à mourir de faim. Certains le disent d'ex-membre d'une secte ou instable mentalement. D'autres estiment que sa mort par inanition était volontaire. Pour ajouter à cela, une de ses amies qui s'appelle Marie partage, je cite, « Rodriguez était imprévisible. Il traversait parfois ce qu'elle appelait de l'autogaz. Des épisodes dépressifs où il se montrait blessant et repoussait les autres. Mostly Harmless a confié à un randonneur en Pennsylvanie qu'il était parti dans les bois, déprimé et avait besoin de changer de vie. Elle ajoute également, je cite, « Je pense qu'il a affronté des monstres intérieurs impossibles », a-t-elle écrit, et son isolement n'a fait qu'aggraver cela. Cela donne presque l'impression que Vance Rodriguez se punissait lui-même en choisissant la manière la plus douloureuse possible de mourir. Ce n'était pas sa première tentative. Plusieurs photos montrent une grande cicatrice sur son ventre. Ses amis disant que c'était une blessure auto-infligée. Être opprimé et s'isoler soi-même pendant une longue période pour finalement mourir seul de l'une des manières les plus douloureuses qui soit c'est déchirant. Il ne reste plus que l'espoir qu'il soit en paix. Au moins, il n'est pas décédé dans l'indifférence et les gens se souviendront de son nom. Sur ce, je vais terminer la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me contacter sur Twitter. Pour toute suggestion, contactez-moi. Je réponds à tous les messages privés. Merci d'avoir regardé, c'était ma dernière vidéo de l'année. Je suis très reconnaissant pour ma croissance cette année. On se retrouve l'année prochaine. Salut!